Bonjour et bienvenue pour un nouveau replay de World of Tanks, c'est Skyvince. Aujourd'hui on va voir un nouveau type de char, on va voir un chasseur de chars de rang 5, donc un petit tiers, piloté par Willy, le SU-85, donc un chasseur de chars, donc niveau 5 russe. Alors Willy, montre-nous ce que tu fais avec ce char. Nous sommes sur Ensk, la bien nommée, c'est une map que moi sur laquelle j'ai un peu de mal. Dès que je suis pas en lourd ou à la limite en médium, ça va à peu près. Mais sinon, en TD comme ça, sans tourelle, je sais jamais trop où me placer. En léger, j'ai l'impression que je vais rien scout. Donc montre-nous, toi mon cher Willy, ce que tu vas faire. Donc ce SU-85, si on regarde un peu, c'est un bon petit char de rang 5. Il a un bon petit gun, qu'envoie du 180 de dégâts avec 144 de peine. Donc c'est largement suffisant en tier 5. Quand il est en low tiers, bon, ça peut être un peu compliqué, mais sinon ça va. Il a un très bon camouflage, il est proche des 25% de camo, donc en termes d'indice c'est vraiment bien. Il a une bonne maniabilité, un bon débattement de canon aussi horizontal, donc tirer à droite ou à gauche sans bouger la caisse, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un bon char en niveau 5, sachant que le Stug 3 étant le char référence pour beaucoup en niveau 5, en tier 5, le SU-85 n'est pas en reste. Allez, hop, on y va. C'est parti, il reste 10 secondes. En général, sur Ensk, on a les lourds qui vont batailler là dans le tas, parfois avec des TD. Il y a des légers et des médiums qui passent là. Toc, ça tire un peu le long des rails ici. Et quand on prend les rails ici, on peut taper sur les flancs. Notamment avec des légers ou des médiums, ça passe plutôt pas mal. Par contre, on est obligé quasiment de se présenter de front. Donc, Willy, qui est en peloton avec Kebs et Blitz, si je me trompe pas, Elmas et Blitz, pardon. Elmas et Blitz qui sont partis en médium, côté plaine, c'est plutôt normal. Donc là, Willy, tu prends la colonne 1, tu prends la colonne 1, tu prends la colonne 1, et le bush est suffisant là. Le bush est suffisant là. Bien, bon. Faut voir qu'on regarde. Ouais, c'est pas mal. Alors, les ennemis semblent avoinés puisque tu blindes, ok. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais en tout cas, il y a du monde au fond, ça c'est sûr. Ok, un S35CA, ça peut quand même envoyer pas mal. Et ben, il est tué. Joli blind. Dans le buisson un peu obvious. Bravo Willy. Ça fait déjà un TD de sortie. Un TD tier 5. Au revoir la baignoire. C'est plutôt une bonne opération. Donc, tu continues devant. Ok, ok. Là, il commence à avoir un peu du lourd. Est-ce que tu vas pouvoir taper là dans la diagonale? T'as un tout petit passage. Oui, c'est bon, ça passe. Joli shot là. Joli shot, mon petit Willy. Bim bim. Alors, l'eau expérimental qui va revenir. Ah non, c'est le M4 qui est passé. Bah, super. Vraiment pas mal le M4 qui est passé, qui a pris sa douille au passage. Il était planqué devant. Le Panzer 25, le T25 là-bas, qui prend aussi. Qui est à la HE. C'est intéressant. Oui, oui, oui. Oui, avec un aussi petit calibre, c'est très très bien, bravo. Louis expérimental, donc ça faut se méfier, hein, parce que c'est pas super blindé, mais ça envoie des grosses patatouilles de la mort, qui tu prends bien cher. Tu l'avoines, c'est bon, ça passe. Allez, une autre, pam, 187. Hop, un petit obus dans le caleçon, et bim, un de sortie. C'est très bien. Alors là, stop. Là quand même, il y a 6-7. Autant on voit que Elmas et Blitz font le ménage côté plaine. On voit, hein, ils ont sorti de chars. Normalement, ils devraient sortir le Stuck 3. Par contre, en ville, c'est une autre paire de manches. Il nous reste... Donc si... Toc, il nous reste quoi? Il nous reste exactement un OI expérimental là qui est à 26%. Ça c'est un... C'est quoi? C'est un KV1. C'est un KV1. Et un super type 95. Bon, qui vaut rien du tout. Hein. Le char ne vaut rien du tout pour l'avoir joué. C'est vraiment une bouse complète. Ils sont flanqués par derrière. Il y a le KV1 là. Bon, le BDR, il devrait pouvoir se faire sortir. Mais il y a la T2 qui est bien blindé. Et puis, il nous manque
Le T25, le Merder 2, on ne sait pas où il est passé. Bref, il commence à être un petit peu encerclé, là, les cocos. Et là, on a heureusement un Strong type 91. C'est pareil, ça sert à rien comme char. C'est juste pour monter à l'OI, expérimenter à l'OI. Sinon, ça sert à rien. Donc, Willy, va falloir assurer la sauce. Allez, on repart. Est-ce que tu vas pouvoir toujours choper quelqu'un dans l'angle? Là, une bonne diagonale hein, que tu as pu prendre ici. Une fois que la ligne 1 était clean, c'était pas mal. Alors, le T25 qui revient. Hop! Bim, bim, la chouquette. Le BDR qui est sorti, ça redevient un peu intéressant. Alors on a un Shinukai, très intéressant là, en A1, A2, qui fait un bon gros taf. Et là on a un KV1 qui sort en marche arrière. Oui, parce que sortir en marche avant c'est trop facile, donc nous on préfère la marche arrière. Bref. Ok, allez, un petit clic gauche pour viser plus vite. Le T25 qui prend. Hop, la T2 dans les fesses, ça peut être bien, parce que quand il est de face, c'est compliqué. Ouh là 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 là. Alors là, je suis désolé. Je suis désolé, chers amis. Mais je vais être obligé de vous la faire. Vous voyez là, la situation? Nous avons Willy, qui est là. Il y a des chars là, 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 là. Ça arrive de partout. Il faut sauver Willy. Bref. Allez, Willy. Alors, il y a toujours le KV1 en face. Hop, qui continue en marche arrière. Ah oui, mais oui. Ou par contre, il est au gros patator, là. La grosse achat à 150. Hop, le Merder 2, c'est bien. C'est bien, t'es venu demander, toi aussi, moi aussi, je veux un obus dans la tête. Merci, Merder 2. Et là, plus trop de vision. Plus trop de vision, ils sont 4. Il est seul, mais il est strong. Il avance un peu sa tourelle, c'est pas mal. Donc le Churchill est resté là, par contre il n'y a personne. Ok, le Panzer 3, donc lui il peut être visiblement assez ignoré tant qu'il tape pas dans les fesses. La T2 ça commence à être compliqué. Au joli move. Oh, le KV1 qui a tapé la T2. On a vu la T2 qui a pris 192. Joli mouvement, là on voit la mobilité du Su-85. Très bien joué Willy. Et là, pim, tu te replanques. C'est plutôt pas mal. Hop, lui ça fait un petit moment qu'il asticote. C'est vraiment bien. Joli mouvement là, Willy, pour te mettre à couvert. Oh non! Oh non, Willy! Oh! Oh non! Oh non! Ah, t'avais fait un super mouvement. Bon, t'as grid un peu, t'aurais peut-être dû le laisser attendre. Il serait peut-être ressorti encore en marche arrière, qui sait? On va aller voir ce que font les copains là-bas. Ah, on peut pas. Donc, ok, bah une belle game. Une belle game, un joli mouvement sur la fin. On a vu que du coup le joli blind qui sort et qui libère toute la colonne 1. Et puis en D1 là, avoiné en diagonale, là ça a bien marché. T'as pu mettre Vlad des dégâts. Et puis bon après il y a eu un peu quelques neuneux entre le T25 qui tire à la HE et le KV1 qui sort en marche arrière. S'il vous plaît, mettez-moi le feu, mettez-moi le feu. Enfin bref. Plutôt bien joué, t'as fait un super mouvement d'esquive là pour éviter les tirs, le KV1 du coup au patator qui a balancé sa grosse prune, c'est la T2 qui l'a pris dans la face, t'as pu le sortir. Dans le dernier mouvement là était tac, comme une anguille, tu t'es faufilé, t'as bien utilisé la carcasse après de la T2 pour te planquer, t'es repassé derrière, l'autre il avait un gros reload, non c'était vraiment pas mal. Oubliez pas, hein, surtout sur des TD comme ça qui sont assez mobiles, voilà, hein, oubliez pas que la mobilité fait partie des forces des chars. C'est ce pourquoi certains chars sont peu mobiles parce qu'ils ont d'autres atouts et pourquoi certains manquent par exemple de pénétration mais ont une mobilité qui permet de compenser. On pense à certains chars médiums par exemple. Ou certains chars légers, les chars légers qui ont tellement de mobilité que ça compense. Et on voit les mouvements que ça peut faire, hein, un char un peu mobile sur des maps avec pas mal de décors. Non, là, franchement, c'était plutôt bien joué. Dommage de se faire sortir, malgré tout, t'as tenu le côté, là, et je dirais presque le centre-ville, un bon moment, parce que le Shinukai, il était complètement aux fraises, il a rien fait de la game. Et puis, les deux copains du peloton, hein, qui ont nettoyé le parc, et puis qui sont allés caper pour assurer la victoire, parce qu'il n'y avait rien d'assuré. Pas mal, pas mal. On va aller faire un tour du côté des résultats de bataille. Donc, une jolie maîtrise. Bravo.
Là, c'est 4 ou 5 kills, donc c'est pas mal. Ça, on s'en fout, ça a beaucoup plus de dégâts normal. Un bon gros calibre des familles. Ouais, t'as balancé quand même du shot, hein. T'as quand même balancé du shot. C'est pas mal. Ici, on voit qu'à l'XP, tu as 1171. Ah ouais, c'est pas si cher payé, je trouve. Après, bon, on est en petit tiers, c'est sûr. Ça commence à être quand même pas mal en petit tiers, mais bon, je crois que tu passerais quand même les 1200 au moins. 2400 dégâts, les 5 kills qui font du bien. Dommage, tu passes à 1 kill de la guerrier. C'est pas mal. Le Shinkai chez eux. Est-ce qu'il a fini par faire quelque chose? Oui, 600 dégâts. Bon. Il aurait pu être beaucoup plus utile, il aurait pu venir aider Willy sur son flanc. 17 tirs, 17 qui touchent, donc joli, un seul qui bounce. Je me rappelle pas celui qui a bouncé d'ailleurs. 2442 dégâts, donc vraiment pas mal. T'as été finalement pas mal au combat rapproché, t'étais top tier, donc voilà. Pas mal, pas mal. Des petits crédits en poche. Une belle game, on a pu voir hein, un placement de TD. Alors bon, moi j'ai trouvé le placement un peu osé quand même, parce qu'il suffit qu'il soit 2 ou 3 au fond là-bas, ou le long de la colonne 1, et du coup ils ont juste à sortir et à tavoiner. Donc disons qu'un buisson, ça protège pas beaucoup des obus. C'est un placement un peu risqué. Maintenant t'avais 3 ou 4 copains aussi. Bon, ils ont préféré tirer les autres et ils t'ont pas vu, t'as pu sortir le seul et unique char qu'il y avait en face dans la colonne. Ce qui t'a permis après de flanquer ou diagonaler leur team qui avançait en ville. Donc une belle game. Merci à toi Willy pour ce beau replay. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. On verra sur quoi on part. Je vous dis ciao. Allez, salut.